La saturation et la distorsion. La saturation. D'une façon générale, il s'agit de l'ajout d'harmoniques indésirables sur le signal original. La saturation apparaît lorsqu'un appareil est poussé au-delà de ses capacités techniques. En musique, principalement rock, la saturation désigne, par une synecdoque expansive, un effet sonore par le nom de son maximum. La saturation se produit quand un amplificateur ne peut délivrer plus de puissance, quelle que soit l'augmentation donc de son niveau d'entrée. Cette situation représente le maximum de la distorsion du signal. En pratique, les effets dits de saturation commencent bien avant ce maximum. Ils se font volontairement soit sur les amplificateurs, surtout pour les guitares électriques, boutons de niveau d'entrée, réglage overdrive, etc., soit sur une pédale d'effet. On les appelle aussi plus justement distorsion et aussi fuzz, overdrive, etc. La saturation est donc un excès de son overdrive, excès d'information, overflow. C'est la puissance donc excessive qui transforme le signal sonore. Sans cette démesure, le son saturé électrique n'existerait pas. La définition de la saturation en physique met d'ailleurs en exergue ce principe. En physique, saturer c'est combiner, mélanger ou dissoudre jusqu'à l'excès, c'est-à-dire en trop grande quantité. Cette notion d'excès est importante pour comprendre les enjeux de la saturation dans le domaine instrumental. En effet, celle-ci ne se limite pas au seul travail sur le timbre, mais englobe plus généralement d'autres phénomènes musicaux. La saturation est aussi parfois utile sur certaines mélodies pour donner un aspect vintage, voire dark. Il faut savoir que normalement la saturation est généralement plus subtile que la distorsion. La distorsion. La distorsion est un effet utilisé dans la création de sons saturés, distordus et fuzzy, en compressant les pics du signal audio d'un instrument de musique électronique et en y ajoutant des partiels acoustiques. Plus il y a de distorsion, plus le signal est déformé. Cela va permettre de faire ressortir les harmoniques aiguës d'un son ainsi que les basses fréquences en apportant davantage de présence, en lui apportant un aspect plus crunchy et par extension grésillant à la limite du désagréable. On utilise le terme distorsion pour plusieurs types de dégradation sonore, ce que l'on vient affecter dans le son de modulation des fréquences. Il y a la distorsion numérique et analogique. La distorsion numérique concerne l'enregistrement très fort du signal. Lorsqu'on dépasse le 0 dB, cela écrète le signal, la réduction du nombre de bits. La distorsion analogique est plus légère, plus lisse du ruban analogique. On utilise ces effets généralement sur les guitares, les basses et basses 808 et parfois sur les lignes de batterie.